en acheter une autre en vue de la rénover. Aujourd'hui, Robert Dubois pose la question différemment. Doit-on rénover ou déménager? Si vous habitez la même maison depuis plusieurs années, il y a de fortes chances qu'elle ne soit plus conforme ni à vos besoins ni à vos attentes. Soit que les enfants ont grandi et réclament un coin bien à eux, soit qu'ils aient déjà quitté le nid, ou bien l'inverse, la famille s'est agrandie. Enfin, qu'importe les raisons, la maison a besoin d'être transformée. Alors, que faire? Vaut-il mieux rénover ou déménager? Pour mieux comprendre comment on prend la décision de rénover ou de déménager, nous sommes allés rencontrer deux personnes ayant vécu l'une ou l'autre de ces situations. Nous avons décidé de déménager, justement. Normand et son épouse ont deux enfants d'âge scolaire. Leur ancienne maison avait 23 ans d'existence et malgré certaines rénovations, elle s'avérait encore trop petite. À l'endroit où on était, c'était trop petit. Puis on était là depuis 6 ans. Puis à force de rénover, on avait rénové déjà. Puis là, il fallait encore rénover à nouveau. Fait que là, on a décidé d'aller voir à l'extérieur, voir point de vue maison neuve, ça, qu'est-ce qu'on pourrait obtenir là, de nouveau. Puis de plus grand, d'ailleurs. À combien est-ce que vous aviez estimé la valeur des travaux effectués sur votre ancienne maison? Pour rénover la maison à mon goût, c'était comme pour faire un cottage, c'était d'environ 75 000 qu'il fallait approximativement rajouter sur le prix de base de la maison. Et en plus des rénovations qu'on avait déjà faites. Cette maison valait environ 100 000 En investissant un montant additionnel de 35 000 ou de 70 000 en rénovation, les Vaillancourt se retrouvaient avec une valeur de maison beaucoup plus élevée que celle des maisons de leur quartier. Dans un secteur donné, il ne faut pas que tu sois autant que possible la plus chère des maisons, ni la moins chère, mais il faut que tu restes entre les deux, là, disons. Puis l'endroit où la maison était située, la marge de manœuvre pour la revente de la maison était beaucoup moindre que l'investissement qu'il fallait que je fasse de cette maison-là, justement. Claire Casavant et son conjoint, contrairement à la famille Vaillancourt, ont décidé de rénover plutôt que de déménager. À l'époque, on était un couple, deux célibataires. Maintenant, les bureaux, on travaille tous les deux à la maison. On avait besoin de chacun bureau, séparés. On avait essayé de cohabiter dans le même bureau, c'était pas évident. Et depuis, il y a un enfant qui s'est ajouté. Donc, on avait besoin de plus d'espace. Il est bon aussi de savoir que certaines rénovations de pièces, telles que la cuisine, la salle de bain, la salle de séjour, ainsi que l'ajout de puits de lumière ou d'un foyer, facilitent grandement la vente d'une maison. On a fait tout ce qu'on devait faire, en fait, dans les règles de l'art. On a regardé le marché. On a pensé acheter une maison déjà existante, déjà bâtie. Ça ne nous convenait pas. Ce qu'on avait trouvé, on aurait eu besoin de le rénover de toute manière parce que ça ne répondait pas vraiment à nos besoins. À la suite de ça, on est allé voir pour faire bâtir une maison. Et là, les coûts étaient trop élevés. On s'était quand même fixé un budget, une limite. Les coûts étaient trop élevés. Et c'est de cette façon-là qu'on a décidé en faisant l'analyse du quartier, on était bien, on aimait ça ici. On avait un petit bébé, puis il y avait beaucoup d'enfants dans notre quartier, ce qui fait qu'on a décidé de rester ici et de rénover. Dans ce cas-ci, l'entrepreneur a effectué un agrandissement de 350 pieds carrés pour la somme de 30 000 J'ai l'impression que ça a été moins long de se réinstaller après la rénovation qu'après un déménagement. Quant aux frais associés au changement de maison, ils se seraient élevés à 15 000 en calculant, entre autres, la commission à l'agent, les frais de notaire, la pénalité hypothécaire, les taxes plus élevées, la taxe de mutation et le déménagement. Ce sont là des frais qu'il importe de prévoir lors de l'achat d'une propriété. Pour des travaux importants, il faut estimer débourser entre 60 et 100 le pied carré. Pour ce qui est du financement des travaux majeurs, on peut soit contracter un prêt personnel ou une marge de crédit. Le tout est alors intégré à votre hypothèque existante une fois le projet terminé. Idéalement, on essaie de faire coïncider la fin des travaux avec le renouvellement du prêt hypothécaire. Ça a bien été, ça a très bien été. Je suis très contente des résultats, c'est très satisfaisant et je suis très heureuse de ne pas avoir déménagé. Si, comme Claire ou Normand, votre maison ne répond plus à vos besoins, eh bien, avant de prendre une décision aussi importante que celle de rénover ou déménager, eh bien, pensez aux avantages et aux désavantages, ainsi qu'aux coûts comparatifs que chacune des situations implique. En procédant ainsi, vous serez davantage en mesure de prendre la bonne décision, donc d'améliorer vraiment votre qualité de vie. En fait,
C'est ça l'essentiel. Les déménagements. C'est pas drôle, les déménagements. Mais là, c'est fait. Pourquoi pas en profiter pour améliorer vos habitudes de rangement? Au lieu de mettre vos petits lainages, vos photos, vos souvenirs dans des boîtes à chaussures, pourquoi pas choisir de jolies boîtes de carton décoratives? En plus d'être utiles, ces boîtes sont très esthétiques. On peut donc, sans hésiter, les placer bien en évidence et en apprécier toute la beauté. Les grandes boîtes conviennent davantage au rangement de la literie ou des lainages. Si l'espace des placards est insuffisant, servez-vous alors de votre boîte comme élément de décoration. On peut utiliser les plus petites boîtes comme vide-poche ou coffre à bijoux ou encore pour ranger précieusement nos lettres d'amour. Pour ranger entre autres les vêtements hors saison, on a même prévu des boîtes plus solides pouvant être déposées au sous-sol. La conception de ces boîtes est des plus raffinées. L'intérieur, par exemple, est souvent recouvert du même motif que celui figurant à l'extérieur. D'autres prennent l'aspect du bois. Elles sont peintes de façon naïve et représentent des animaux et des paysages. On en retrouve également de formes ovales et rondes qui imitent le cuir. Offertes dans les tons de Bourgogne et de vert forêt, elles peuvent convenir au rangement des accessoires de bureau. Le prix de ces boîtes décoratives varie entre 2 $ et 40 $ selon le format, le modèle et la qualité de fabrication. Même si ces boîtes sont faites d'un carton plus résistant, ça n'en demeure pas moins du carton. On doit donc éviter de les comprimer avec des objets lourds ou de les remiser dans des endroits humides. En un mot, ces boîtes sont de vraies petites merveilles. Grâce à elles, chaque chose est à sa place. Restez avec nous, car après la pause, nous allons vous montrer un appartement avant et après sa transformation. Des parapluies un peu rigolos parce que généralement, les gens sont un petit peu plus moroses. Toi, tu vas parler, puis moi, je vais les ouvrir. Parfait, Okay? quelle bonne idée. Alors, les jours de pluie, on est un peu plus morose. Quand on ouvre celui-ci, on risque de les faire rigoler un petit peu. Alors, c'est la grosse tortue. La grosse tortue, Michel, ici à la tête, les pattes, absolument très amusant. Michel, il y a également toutes les fleurs qu'on a en avant. On a le tournesol, les tournesols, la grosse marguerite au centre. Alors, tous des parapluies pour égayer. Maintenant, il y a toute la nouvelle série, Michel, des impressionnistes, des peintres impressionnistes, Monet, Degas. Il y a Renoir aussi derrière. Ça, c'est le Renoir. Il est absolument magnifique. On a le déjeuner. C'est-tu le déjeuner sur... Non, c'est pas le déjeuner sur l'herbe. C'est pas grave, c'est un autre. C'est absolument ravissant. Pendant que vous me déballez, on a la série qui est un petit peu plus classique pour hommes ou pour femmes, parce qu'il y a encore des gens qui veulent... Oui, merci encore une fois. Alors, la série des carottés, des Black Watch... Regarde, on va l'ouvrir. Bon. Alors, on ne voit plus, là. Bye! Alors, regardez, ils sont beaux, hein? Et Michel, j'en ai... Ah, ben la fleur. Je voudrais montrer celui-là. Allez, regardez tout le travail autour du parapluie. Je me demande si avec l'histoire de la couche d'ozone qui disparaît de plus en plus, si on se promènera pas avec un parapluie. Il y a celui-là qui est juste derrière votre tête, qui est aussi tout travaillé autour. Michel, j'ai gardé un... Celui-là? Mais attends que je vous montre. Ça, c'est mon préféré. Regardez ça. C'est un autre... Michel, j'en ai un tout spécialement pour vous. Alors là, tenez le micro, là, puis celui-là, je vous l'ouvre, OK?
Wow! C'est la chapelle Sixtine. C'est un parapluie conçu pour hommes, évidemment. Mais regardez, c'est magnifique. La chapelle Sixtine. Alors, celui-là, je pensais qu'il vaut... Qu'est-ce qui arrive avec ça? Qu'est-ce qui va arriver, Tu là? te promènes, tu regardes la chapelle Sixtine, puis tu frappes un poteau. Tu mets tes 2 pieds dans une flaque d'eau. Hein, c'est ça? Oui. Ou tu frappes le poteau de téléphone. Bon, Alors, tout ça pour... Oh, puis je voudrais terminer, Michel, par une petite question d'étiquette. Savez-vous, mon cher, ce qu'un homme fait quand il se promène avec 2 dames et qu'ils sont surpris par la pluie? Qu'est-ce qu'il fait? Oui, il doit ouvrir son parapluie et céder le céder aux 2 dames et marcher sous la pluie. Et ceci est pris dans un livre de 1000 questions d'étiquette qui date de 1907, mais c'est encore d'usage. Alors, messieurs, si vous êtes pris par la pluie, sortez vos parapluies, mais laissez-le à madame. C'est fini, Isabelle. C'est fini. Excusez-nous, mesdames, messieurs, moi j'ai quelque chose à faire. On disparaît. Si je comprends bien, t'es courtier d'assurance, donc tu travailles pour moi, pas pour une compagnie d'assurance. C'est ça. Alors, si jamais j'ai des problèmes avec une réclamation, tu vas pouvoir m'aider. Tu peux en être certain? Votre courtier d'assurance comprend. Attention, à vos pouces, on y va. Nous voici chez Tim Hortons où se déroule le concours Déroule le rebord pour gagner. Voyons comment ça se déroule. T'as un petit coup de pouce? J'ai déjà les mains pleines de poules. Hey, moi j'ai le pouce chanceux. Il y a plus de prix que jamais à gagner, dont 15 coupés sport néon de Chrysler. Hey, ça c'est drôlement mieux que de faire du pouce. 5000 radiocassettes avec lecteur laser de Sony. J'ai gagné. Et plus de 7,5 millions de prix Tim Hortons. Et pour gagner, il faut dérouler chez Tim Hortons. Alors, tout le monde à vos pouces. Bon, tu travailles pas pour une compagnie. T'es courtier d'assurance. Donc, tu peux magasiner et me recommander les assurances qui répondent le mieux à mes besoins. C'est ça. Mais pour qui tu travailles? Pour toi. Votre courtier d'assurance comprend. Dès la première visite chez Grèchus Café Labarre, tout nous émerveille. Grèchus Café Labarre, un endroit spécialisé. L'examen de la vue est fait par un docteur en optométrie, un vrai professionnel. Les verres sont fabriqués avec la plus haute technologie. Qualité garantie. Grâce à son laboratoire sur place, Grèchus Café Labarre vous offre un service 1 heure sur la plupart des ordonnances. Et avec le 2 pour 1 sur les verres et montures, c'est clair, vous en avez pour votre argent. Grèchus Café Labarre, Centre-les-Rivières. Le temps de Pâques à la Plaza de Mauricie, c'est... Du 6 au 15 avril, amenez les tout-petits rencontrer leurs bons amis, les Pierres à feu en spectacle du jeudi au dimanche. Aussi, magasinez avec le super carnet d'économie de la Plaza. Vous profiterez de rabais importants pour la saison, des pages remplies d'aubaines. Pâques à la Plaza, c'est aussi son fameux concours à gagner. Plus de 15 000 $ en prix. La Plaza de la Mauricie, vous en avez tellement plus! Non, dis non, 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 non! Regardez ces drôles de gens. Ils vous feront vivre de grands, de très grands moments. Et que ça va être bon. Ils sont incorrigibles, C'est cela. redoutables C'est cela. et rigolos. Oui, monsieur. Voyez les mauvais garçons de la télé dans leurs moins pires, très moins pires moments. Je vous en prie, c'est rien. RBO Hebdo, mercredi 19h. À l'approche, chienne. Alors, Shirley, j'ai mentionné quelques reprises qu'on avait une surprise aujourd'hui. Oui. C'est un concours qui débute aujourd'hui à l'émission Louvain à la carte. Et avant qu'on en parle, Shirley et moi, nous avons fait un petit tournage à son restaurant La Boucherie. On va vous faire jouer ce vidéo. Vous allez comprendre ce qu'est le concours. Et après, nous deux, on va vous en parler. Alors, écoutez bien et regardez bien surtout, mesdames, messieurs. Bon, j'espère que j'oublie rien pour notre souper d'ici, Michel. La fête des mères, c'est tellement spécial. Oui, mais Shirley, c'est pour ça qu'on organise un concours pas ordinaire. 6 personnes accompagnées viendront souper avec moi ici, dans ton restaurant La Boucherie. En plus, il y a une maman qui va gagner une semaine pour 2 en Floride. Au motel Suez de Miami Beach, avion et 2 repas par jour compris. Pour participer, identifiez une de mes chansons de la semaine ainsi que la date de diffusion et remplissez le bulletin réponse dans le TV Hebdo. On a hâte de vous recevoir chez moi. On va avoir du plaisir. C'est un concours pour la fête des mamans. Oui.
Alors, il y a 12 mamans qui vont venir souper avec moi et Shirley. En fait, c'est toi qui nous reçois à ton restaurant. Oui, je vous accueille à la maison. C'est ça, c'est 12 personnes. En fait, c'est 6 mamans qui seront accompagnées. 6 mamans qui seront accompagnées. C'est ça, de votre choix, de votre mari, de votre fils, de votre fille, de votre ami, comme vous voulez. Et pendant le souper, eh bien, je ferai le tirage d'un voyage pour 2 personnes au Motel Suez en Floride. Avion et 2 repas par jour compris payés au Motel Suez. Alors, si vous voulez y participer... Et c'est pas tout. Oh, attendez. Après le repas à la boucherie, les 12 personnes, on descend en bas dans le petit cabaret de Shirley Theroux et Shirley va nous donner un récital. Oui, oui, avec plaisir. Ben oui. Je travaille, tu vois, je travaille avec Cyril Beaulieu qui est avec moi. Alors, c'est un spectacle d'une heure et demie environ. Alors, je vous le ferai avec joie. Et moi, je peux ajouter une chose qu'une personne ne sait, mais ça vient de me passer par la tête, puis je vais le faire. Les mamans, les 6 mamans ou grands-mamans qui viendront souper seront fleuries par Michel Louvain. Oh, mais oui, mais oui, mais bonne oui, idée. mais oui. Pourquoi pas? Ben oui. La fête des mères, il faut que ça se fête, il faut qu'on les gâte, nos mamans et les grands-mamans. Hein? C'est ça. Dieu le sait. Et ça, tu sais, ça aura lieu le vendredi 19 mai. Le 19 mai, le souper à la boucherie. Alors, il faut participer, tout le monde. Participer, ça y est, le concours est parti. Il faudra identifier la chanson que je vais faire tout à l'heure. Alors, c'est facile, vous allez voir, je vous en ai choisi des faciles. Alors là, tu vas chanter, ma chérie. Oui? Oui? Oui, j'ai apporté des Qui choses. te dit qu'on ne meurt pas à 40 ans? C'est des marnés. Ah oui? Et j'y crois fort, fort. Oui. Regarde. On ne refait pas sa vie, on continue. Et je repars aujourd'hui pour l'inconnu. Je n'ai pas peur de mon âge, 2 fois 20 ans. J'ai retrouvé le courage des débutants. J'ai chassé le mot hier de mes pensées. Les regrets tirent en arrière sans rien régler. Je ne sais pas si tout s'oublie mais tout revient. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain. On ne meurt pas à 40 ans. On change d'âge, on change d'heure. On se refait côté cœur. On ne meurt pas à 40 ans. On fait du vide, on reprend tout. On reprend même le goût d'aimer. Merci, Shirley. C'est moi qui te remercie. Reste avec nous, c'est le 3e jeu, chanson à la carte. Avant de faire la première chanson, j'aimerais, au nom d'Isabelle Lapointe, remercier Bagage International et Ferlu de nous avoir prêté les beaux parapluies qui sont ici. Merci beaucoup. Alors, tu chantes, ma chérie? Ah oui, oui, c'est... OK. Un petit bout. Essaie de ne pas chanter le titre de la chanson. Da da di da da di da. Et en pierre de lune posée une à une. Elle n'a pas chanté les paroles parce que c'était le titre. Est-ce que vous la savez, la chanson? Margot, Lucette? Non, c'est pas Pierre et de Lune. La savez-vous? Les parapluies Chabot? Non, c'est pas ça. Sous les arbres. Oui, la maison sous les arbres. Ma maison sous les arbres. C'est ma maison, mais je l'accepte. Ma maison sous les arbres est en pierre de lune. Lucette, qui chante ça? C'est Shirley Theroux. Oui. Mais qui l'a composé? Son prénom, c'est Gilbert. Gilbert Bécaud. Ben oui, Gilbert Bécaud. Un point. Jamais je n'aurais pensé qu'un amour si grand. Jamais je n'aurais pensé que je
t'aime tant. Madeleine ou Denis, quel est le titre? Jamais. Jamais ou bien la... La Paloma. Ah oui, ou bien la Paloma. Pas pire, hein? Oui. Celle qui a eu le grand succès dans les années 60, ses initiales, c'est PB. PB. Qui pensez-vous que c'est? Essayez de retourner pendant... Le sais-tu? Ben, PB, ça me... Peux-tu, non? Non, tu l'as pas! PB. Non, c'est pas Pierre Belland des années 60. Pierre Belland vient de le reprendre, mais c'est... Montréal? Non. Pierrette Beauchamp. Oui! Lucette! C'est notre Pierrette Beauchamp. Maintenant, il faut écouter Daniel. Quel est le titre? Les uns contre les autres. Mais c'est ça! Mais c'est ça, Madeleine! Mais oui, mais c'est ça! Je suis pas sûr, mais c'est ça! La fille qui chante ça, ses parents habitent dans le comté de Charlevoix. Ouais. Bien, je peux vous demander de quelle comédie musicale ça tient, cette chanson? Très populaire en ce moment. D'Armagnac, c'est ça. C'est ça! Zut, que ça pas. C'était Fabienne Thibault. Zut. Alors, c'est 11 pour l'équipe jaune, excusez-moi. Partagez-vous ces deux CD. Mais par contre, vous autres, vous avez chacun un CD ici et des bons d'achat à dépenser ici à Place Laurier. Oh, alors voilà. J'en veux des bons d'achat. Je vais pas chez Drag tous les jours. Bon, la semaine passée, c'était Michel Richard. Aujourd'hui, c'est Shirley Theroux. Mais chacun notre tour. Mon invité, mesdames, messieurs, Shirley Theroux et mes participantes et participants. L'équipe de Michel Louvain loge à l'hôtel Clarendon, situé au cœur du Vieux-Québec. Ces filles sont coupables de laver leur visage avec du savon ordinaire. Le verdict, une peau sèche et rugueuse. La solution, le défi Noxzema. Noxzema peut libérer votre peau du carcan de la sécheresse en 7 jours parce qu'il aide à protéger l'hydratation en nettoyant. La preuve, une peau plus douce, plus lisse et d'apparence plus saine. C'est garanti où votre argent sera remis. Essayez Noxzema. Si vous ne voyez pas de différence, appelez 1-800 peau bleue et nous vous rembourserons. Pour une peau d'apparence plus saine, relevez le défi Noxzema. Le liquide citron le plus populaire a eu sa place au soleil, mais il est sur le point d'être éclipsé par un tout nouveau coup de craft. Voici le nouvel Ivory liquide citron. Tout d'abord, il y a ce parfum de citron, puis il est tellement efficace que vous aurez l'impression qu'il récure à votre place. Aucun autre liquide parmi les plus populaires ne s'attaque aux gros grains incrustés aussi rapidement, aussi facilement. Le nouvel Ivory liquide citron, il n'y a rien de plus puissant sous le soleil. Des cheveux Sassoon. Des cheveux dont on dirait qu'ils n'ont jamais vu un séchoir, qu'ils n'ont jamais été tourmentés ou maltraités. C'est le signe qu'ils ont été protégés. Des cheveux mis au point à l'Académie Vidal-Sassoon, le célèbre centre mondial de soins du cheveu. Mis au point pour chez vous, avec les shampoings revitalisants Sassoon. Un ensemble à base de protéines et de conditionneurs qui protègent vos cheveux jusqu'aux pointes, de telle sorte qu'ils supportent toutes les brosses, tous les séchoirs. Des cheveux protégés par le système de protection Sassoon. Des soins de professionnels pour vos cheveux. Vous ne pouvez plus les sentir, ces nettoyants à fortes odeurs. Dites-leur adieu, car quelqu'un de bien connu vous invite à une bouffée de ceci, le nouveau Monsieur Net Cascade des montagnes. Un doux parfum frais comme une cascade, dans un nettoyant tout puissant qui chasse la saleté coriace et laisse le tout brillant avec un parfum léger et frais qui sent si bon. Monsieur Net Cascade des montagnes, d'accord pour la propreté et pour moins frotter. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait,
le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé, balayé, oublié. Je me fous du passé avec mes souvenirs. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin de balayer pour toujours avec leur trémolo, balayer mes amours. Je repars à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Rien de rien. Non, je ne regrette rien. Car ma vie, car mes joies, aujourd'hui, ça commence avec toi. Au revoir mes amis, on se voit demain. Et puis là, ben, en tout cas, on a envoyé une opposition. On avait tant de jours pour envoyer une opposition. Ça, c'est fait par notre avocat. Et puis, moi, ma question, c'était savoir, on peut avoir été fraudé par ces promoteurs-là? Tu sais, nous autres, on... Il faudrait voir un avocat qui serait probablement plus en mesure de répondre. Écoutez, comme je vous dis, c'est une question à quoi est-il... Loin d'être rafraîchi. Les nouveaux propriétaires décidèrent donc d'en profiter pour effectuer des transformations majeures. Pour ce faire, ils ont eu recours au service d'une complice de longue date, Marguerite Iskander, designer de leur résidence antérieure. Mais ce qui devait être au départ une rénovation majeure s'est transformé au fil des travaux en un chantier de construction problématique et des plus contraignants. Mais fort heureusement, et grâce à sa grande expérience, Madame Iskander est parvenue à contourner et à atténuer les difficultés. Madame Iskander, en quoi consistaient les rénovations? Premièrement, on a changé toutes les fenêtres dans le salon salle à dîner, ainsi que dans les chambres. Après ça, il y avait le plancher. Le plancher existant était en parqueterie et on ne l'a pas changé. On a pensé peut-être de le conserver. Il était en dessous d'un tapis. Alors, quand on a enlevé le tapis, il y avait beaucoup de boue qui était complètement abîmée d'eau. Et alors, on a changé tout ce qui était abîmé. Et en fin de compte, ça a coûté aussi cher que peut-être changer tout un plancher complet. Il y a un problème avec les planchers ici, c'est que les planchers ne sont pas du tout à niveau. Alors on peut voir dans la cuisine, on est venu d'un bout qui était le plancher égal et on a dû rehausser de 2 pouces pour pouvoir mettre à niveau, pour pouvoir installer nos armoires de cuisine. La cuisine est de type laboratoire. Une fois les armoires, le linoléum et la céramique enlevés,
On a tout rebâti. La base du plancher fut refaite et les ouvriers y ont collé des tuiles de granit 12 pouces par 12. Les armoires ont été importées d'Allemagne. L'une des unités possède des portes vitrées, tandis que les autres sont recouvertes d'une couche de bois d'érable piqué. Les murs ainsi que la porte de service sont tapissés d'un papier peint texturé, genre écailles de poisson argenté, et même le frigo en affiche les couleurs. Ainsi qu'on a rajouté pas mal d'éclairage dans l'appartement parce que le client, il aime beaucoup de lumière. Il aime les tons foncés, mais il aime que les pièces soient bien éclairées. On a peut-être une 35 à 40 spots d'éclairage à part tous les fixtures qui sont déjà sur les meubles. Dans la salle à manger salon, une fausse poutre à laquelle sont suspendus des spots halogènes traverse la pièce. Le papier peint texturé a l'aspect d'un papier froissé. Quant aux fenêtres, elles sont habillées de 2 panneaux de voile très épais qui sont en fait des parures car elles sont fixes. Vous avez eu également, je crois, quelques démêlés avec la municipalité. À quel niveau? C'est qu'on est ici Westmount et Westmount oblige, ou en fait, c'est une loi qu'il doit avoir 2 chambres à coucher dans chaque condo. Alors, le fait qu'on a enlevé une mur qui était les 2 chambres séparées, on a dû installer un genre de division en verre sur un autre espace pour pouvoir, quand même, s'il y a le choix de rajouter une chambre, on peut fermer cette chambre-là et utiliser comme une 2e chambre. La chambre des maîtres occupe une superficie de 20 pieds et demi par 18. Des travaux importants ont dû être effectués pour rendre cette chambre aussi spacieuse. Et on a eu un problème dans les chambres, c'est que comme j'ai enlevé le mur qui existait entre les 2 pièces, les fenêtres n'étaient pas à la même hauteur. Mais on a dû camoufler ça avec un revêtement de fenêtres. On a de plus construit une garde-robe de 14 pieds et demi de longueur. Le recouvrement des portes est en aluminium, bronze doré, recouvrement d'ailleurs qui convient davantage aux surfaces verticales en raison de sa vulnérabilité aux égratignures. On a choisi des moulures de styrofoam pour enjoliver le plafond. Ces moulures s'appliquent comme de la tapisserie et doivent être peintes. Est-ce qu'il faut demander un permis à la municipalité quand on fait des grandes rénovations comme ça? Absolument. On ne peut pas faire aucun changement au point de vue des murs, au point de vue éclairage, au point de vue... En fait, tout ce qu'on doit rajouter de surplus sur un condo existant, on doit toujours avoir le permis de la municipalité. Ces travaux ont coûté combien à Miss Campbell? Je dirais approximativement à l'entour de 200 000 $ parce qu'il y a tous les revêtements des planchers, ainsi considérant tous les salles de bain, les 2 salles de bain et la cuisine qui a été complètement changée, les miroirs qui ont été rajoutés. Il y a au moins, il y en a peut-être 50 000 qui étaient vraiment de trop, dû aux difficultés qu'on avait eues. En fait, c'est normal quand on fait une grande rénovation d'avoir des problèmes. J'étais découragée parfois par les contracteurs, par la main-d'œuvre surtout, parce qu'ils ne faisaient pas nécessairement toujours ce qu'on voulait avoir, mais j'essayais, je revisais avec eux, je revenais toujours à ce qu'ils fassent quand même tout ce qu'il faut faire. Après avoir rencontré autant de difficultés, est-ce que vous êtes quand même satisfaite du résultat final? Je pense que je suis très satisfaite. Pour moi aussi, c'est très important que le client soit satisfait, il se sent bien chez lui. Parce que mon point, c'est que si je fais un décor, c'est vraiment pas pour moi, pour vivre dedans, mais c'est pour le client. Alors, il faut vraiment à donner ou à servir tout ce que le client vraiment a besoin d'avoir. Une situation comme celle-ci vous est-elle déjà arrivée? Ou encore... Notre dernier exemple, j'ai ici, là, j'ai 2 questions vite. Je suis militaire, mon unité d'appartenance est Valcartier. J'ai participé aux missions aux Nations Unies, c'est le Rwanda. Juillet 94 à mars 95. Est-ce qu'il y a des déductions spéciales étant donné que j'étais à l'extérieur du Canada? Pour un militaire qui est à l'extérieur du Canada,
D'abord, vous êtes considéré résident du Canada. Donc, que vous soyez parti 1 an, 2 ans, 3 ans, vous considérez résident. Donc, vous devez faire votre déclaration comme vous et moi, étant résident. S'il y a des déductions spéciales pour les militaires, c'est une... Et pour les autres qui y vont, là, moi, je suis amené à faire un contrat à l'extérieur, là, je veux dire militaire ou pas. Là, oui. Il y a certains contrats. Vous pouvez avoir droit à certaines déductions. Par exemple, vous partez 8 mois dans un pays étranger en tant qu'ingénieur, par exemple. Okay. Les ingénieurs peuvent avoir droit à des déductions au Québec, par exemple, même au fédéral, ce qu'on appelle un crédit pour emploi à l'étranger. Ça, à ce moment-là, le mieux, c'est d'appeler le revenu et de dire, écoutez, moi, j'ai passé un grand bout de temps à l'extérieur. Est-ce qu'il y a des déductions particulières? C'est eux qui vont nous renseigner là-dessus? Oui, ou sinon un conseiller. Là. Si vous êtes allé à l'extérieur, travailler, consulter un conseiller, parce que vous avez peut-être droit à des crédits ou des déductions. C'est important. Ça vaut peut-être la peine, Jean-François, que vous fassiez appel à un fiscaliste là-dessus. OK, on va montrer l'exemple des personnes âgées parce que le temps file. Puis je sais qu'on va parler à un autre monsieur dans quelques instants. Ce cas-ci est assez simple. Personne âgée qui a peu de revenus. Hein? Oui. Bon, donc, essentiellement, qui reçoit sa sécurité de vieillesse, sa régie des rentes du Québec, une pension de son ancien employeur et aussi qui a commencé à encaisser son RIR. Dans notre exemple, notre contribuable a plus que 71 ans et on sait qu'à l'âge de 71 ans, il faut transformer notre RIR. Il faut faire quelque chose avec et on suppose, dans notre exemple, il a acheté une rente. Donc, si on regarde rapidement la page 1 de la déclaration fédérale, là où on est actuellement, la case 113, c'est la pension de sécurité de la vieillesse. Donc, tous ceux qui en ont reçu, c'est là que ça doit être déclaré. Okay. La ligne suivante, 114, c'est ce que vous recevez de la Régie des rentes du Québec. OK. Le 8 000 Le 8 000 La ligne suivante, la ligne 115, le 20 000 c'est la pension qu'il reçoit de son employeur. Okay, donc, il doit être déclaré. On voit un peu plus bas le 5 000 ça, c'est le montant qu'on reçoit de notre REER, qu'on a converti, par exemple, en rente ou en fer. Là. Donc, ce sont un autre revenu de pension. C'est le total des revenus pour notre personne âgée. Okay, donc, on tombe à 37 500. 37 500. On va aller à la page 3 tout de suite. Fédéral toujours. Regardez un peu les crédits d'impôt. Oui, c'est important. C'est ça, surtout, aller chercher les déductions et les crédits relativement à ce qu'on fait comme argent. Là. On a le crédit de base, on en a déjà parlé. La ligne 301, c'est important. La ligne 301, c'est le crédit en raison d'âge. On a dit au début de l'émission que ce crédit-là avait été réduit. L'année dernière, le montant serait de 3 482. Notre contribuable gagne 37 500. Il est au-dessus de 26 000. Il se voit réduire son crédit en raison d'âge à 2 613. Ceux qui sont en bas de 26 000 ne verront pas leur crédit réduit. C'est ça, oui. Alors, un point important. Si on va un peu plus bas, toujours à la page 3, ligne 314, on a droit à un montant pour revenu de pension. Donc, les gens qui encaissent des revenus de pension, ils ont 1 000 de déduction qu'on voit apparaître là. Il ne faut pas l'oublier. Si vous l'oubliez, c'est pas évident qu'on va vous l'accorder. OK. Là, on ne fait pas de cadeau. Il faut savoir où déduire et tout ça. OK. On peut passer maintenant à la déclaration du Québec, peut-être, pour voir les particularités. OK. Déclaration du Québec pour aller chercher surtout ce que l'on a droit comme déduction en ce qui concerne les personnes âgées. Nous y sommes. On va aller à la page 3, là où sont calculés les crédits d'impôt à nouveau. Donc, la ligne 361, la deuxième ligne, la première ligne étant le crédit de base à nouveau. La deuxième ligne, c'est le crédit en raison d'âge. Celui-là n'est pas coupé au Québec, donc 2 200 $, peu importe ton revenu. Le troisième, on a supposé dans notre exemple que notre retraité était veuf. Il vit seul. Donc, quelqu'un qui vit seul a droit à un crédit spécial à la ligne 362, 1050. Et il faut que ça soit aussi ensoleillé durant minimum 3 jours. Et à partir du mois d'octobre. Bon, bien, écoutez, merci beaucoup pour votre collaboration, Yvon. Peut-être, José, on vous donnera pour l'an prochain une définition pour la tempête des corbeaux. Oh, merci beaucoup. J'espère qu'un jour, j'aurai raison, que je n'induirai pas tout le monde en erreur. Merci beaucoup, puis portez-vous bien. Puis... La ligne 3... On lui donne un crédit d'impôt de 20 de 150. C'est pour ça qu'on le voit apparaître à 2 lignes. OK. Et ça fait le tour. Bon, il faut qu'on aille à pause, mais je vous poserai une petite question bien vite. Les personnes âgées aujourd'hui versus 94 versus l'année passée, est-ce qu'ils peuvent aller chercher davantage d'argent ou somme toute, on les a tordus un petit peu plus? Je pense pas qu'ils puissent aller chercher. D'après moi, ils vont en payer plus. Ils vont en payer plus cette année. Alors, ça dépend des revenus, mais il n'y a pas rien de nouveau pour les personnes âgées, là, de déduction ou quoi que ce soit. Au contraire, on a tendance à...
Jean-François Boucher. Il s'agit de Valérie Archambault et Éric Poirier. Ils sont avec l'école de danse Sainte-Anne. Leur professeur est Jeannette Martin de Sainte-Anne-des-Plaines. J'ai de la difficulté à lire aujourd'hui, dis donc. Ça arrive. Dansait sur un rythme de samba. On va rejoindre... C'est vivant comme dame. Oh oui, c'est tellement agréable. On va rejoindre Joanne un petit peu plus tard pour savoir qui va gagner. Et bien sûr, quand on parle concours... Il y a encore beaucoup, il y a de très bonnes questions également. Bon, on va aller tout de suite avec Jacques au téléphone, et puis ensuite, on fera un petit peu de réponse à votre courrier. Oui, salut Jacques. Oui, bonsoir. Vous avez une question particulière pour notre fiscaliste? Oui. Nous sommes une famille de 4, OK, 2 enfants puis un épouse qui travaille. Moi, mon problème, c'est que j'ai un enfant qui est handicapé. OK? Elle a 19 ans. Elle va dans une école spécialisée pour personnes handicapées. Puis elle reçoit des prestations d'assurance sociale, d'aide sociale. Là. OK? Puis là, je voudrais savoir, qu'est-ce que j'ai le droit de déduire sur mon impôt malgré toutes ces choses-là? Là? Bon, il existe dans les déclarations d'impôt des crédits pour, d'abord pour les personnes handicapées, ou si la personne handicapée n'a pas suffisamment de revenus, les parents peuvent la prendre à charge. Okay. Donc, même si elle reçoit de l'aide sociale, ça ne peut pas être suffisant, donc on peut la prendre en charge malgré tout. Il faudrait voir les montants en question, mais il existe un crédit spécial pour les personnes handicapées ou les parents d'enfants handicapés. Au fédéral, rapidement, si vous regardez à la ligne, c'est la ligne 324. On est-tu déjà là-dessus, l'ordinateur? Mon Dieu. Rapide, Benoît est rapide. 318, pardon. OK, on va montrer les lignes, monsieur. Regardez, la ligne 318, là, notamment. C'est ce qu'on appelle le montant pour personnes handicapées transféré d'une personne à charge autre que votre conjoint. Donc, si vous avez un enfant à charge, même si elle a 19 ans, ou il ou elle a 19 ans, c'est pas grave, OK? On peut la réclamer dans la déclaration d'un des parents, OK? Ça prend un papier, il y a un formulaire à remplir, un formulaire du médecin. C'est un formulaire fiscal. Il faut aller voir le médecin qui le complète. Le médecin doit signer comme quoi la personne handicapée est effectivement handicapée de façon marquée. Là. Donc, il ne s'agit pas simplement de compléter ça, mais ça prend un papier du médecin approuvé conjoint à la déclaration d'impôt. Il y a un formulaire au fédéral et au Québec pour ça. OK. C'est ça qui va vous permettre à Jacques de déduire pour cette jeune fille qui le prend en charge et qui demeure toujours avec les parents. Oui, et il y a l'équivalent au Québec aussi. Donc, une personne qui est atteinte d'un handicap au Québec peut donner droit à un crédit pour les parents. OK. Ça répond à votre question, Jacques? Oui, j'aurais une autre question aussi. Mon autre fille, elle va à l'école, naturellement, là. Elle a 17 ans. Elle, est-ce que j'ai le droit d'avoir la déduction pour enfants au provincial ou au fédéral? Là?
Elle a 17 ans au provincial, oui. La réponse, c'est oui. Vous devez tenir compte de son revenu. Oui. Donc, si elle a des revenus, ça va venir réduire d'autant la déduction. Si elle n'en a pas, il n'y a pas de problème. Si elle n'en a pas, il n'y a pas de problème. Au fédéral? Au fédéral, est-ce qu'elle est au cégep? Non, elle commence son cégep cette année. Elle a commencé quand? Non, elle n'a pas commencé. Elle n'a pas commencé. Elle commence en septembre 95. Les frais de scolarité, un point important qu'on n'a pas mentionné, il faut que ce soit de niveau post-secondaire. Donc, c'est cégep et université. Si votre enfant est au secondaire, on n'a pas le droit à aucun crédit au fédéral, malheureusement. Okay. Au Québec, crédit pour enfants à charge. Bon, ça répond. Ça fait le tour, Jacques? Oui. Merci beaucoup, Jacques. Bye-bye. Salut, Jacques. Il y a un monsieur qui me dit ici, moi, je suis une personne qui reçoit des prestations de la CSST, des émissions là-dessus. Notre duplex est à mon nom. Je voudrais savoir si mon mari, c'est une dame, peut mettre sur son rapport d'impôt les dépenses encourues pour la propriété, parce qu'étant sur la CSST, j'ai pas à faire de déclaration. Bon. Si vous êtes sur la CSST, ces prestations-là doivent aussi, comme les prestations d'aide sociale qu'on a vues tout à l'heure, elles doivent être déclarées, ajoutées au revenu et déduites, parce que ça peut avoir un impact. Et donc, effectivement, vous me dites que vous n'avez pas de déclaration à faire, sauf que la CSST ne vous générera pas d'impôt à payer, mais c'est un revenu. Donc, lorsque votre conjoint vous réclame à charge, il doit prendre en considération la CSST que vous avez reçue, même si vous ne devez pas payer d'impôt sur la CSST, parce que la CSST rentre dans le calcul du revenu. Est-ce que ça veut dire qu'elle devrait faire un rapport? Il faudrait voir, parce que vous me mentionniez, je ne sais pas si c'est la dame qui est propriétaire de l'immeuble. Oui, on dit que son duplex est à son nom. Si le duplex est à son nom et s'il est loué, la réponse est oui, parce que c'est elle. S'il est à son nom, c'est elle qui doit déclarer les revenus de location. OK. OK. Et tantôt, on parlait de la contribution au Fonds des services de santé. Si, par exemple, on a un revenu de location qui excède 5 000 voilà une raison pour faire une déclaration au Québec parce qu'il y a un impôt payable. Est-ce que la dame nous dit cependant que, bon, son mari pourrait-il prendre sur son rapport d'impôt les dépenses encourues pour la propriété? La propriété est au nom de madame. La réponse, non, c'est non. Ça appartient à madame. C'est elle qui doit déclarer les revenus de location et prendre les dépenses. OK. OK? Donc, on fait un net, on prend les revenus moins les dépenses de propriété et le net est imposable ou ajouté au revenu de madame. S'il n'y a pas de revenus de location, les propriétaires du duplex, mais elle loue rien, là, je veux dire... À ce moment, si elle est propriétaire du duplex, s'il n'y a pas de revenus de location, c'est-à-dire que... c'est une résidence principale, donc c'est pas déductible du tout. Ça devient des dépenses personnelles. OK, excellent. Ben, je pense que ça aurait répondu à madame également. OK, on a le temps de parler à Stéphane. On va parler à Stéphane. Salut, Stéphane. Oui, bonjour. On va compléter presque ensemble, mon ami Stéphane. Votre question pour notre fiscaliste? Moi, je suis étudiant au cégep. J'ai des revenus de l'ordre d'environ 8 000 je suis pas admissible au pré-bourse, mais c'est à la limite. Et puis, au fédéral, j'ai des déductibles de 80 par mois que je vais à l'école. Mais au provincial, j'ai pas une scène. Je reste chez mes parents. Mais y a-t-il une passe à faire pour que je puisse déduire au provincial? Parce que là, selon mon rapport d'impôt, je leur dois 700 Okay. Donc, tu as un problème en déclaration provinciale. Ce qu'on mentionnait tout à l'heure à propos des gens qui sont au cégep, on disait, bon, mais si tu es au cégep, on a 1650, on a vu tout à l'heure. Mais ça, c'est seulement valable pour les parents. Oui, okay? Donc, il reste quoi pour Stéphane? Pour Stéphane, l'étudiant, donc, il a un revenu de 8 000 il n'y a pas d'enfant à charge. Malheureusement, Stéphane, il n'y a pas de recette magique. Tu n'as pas de frais de scolarité, j'imagine, parce que tu es au cégep. Oui, c'est ça. Il y a les volumes, mais je ne peux pas les déduire. Non, les volumes ne sont pas déductibles. C'est vraiment des frais de scolarité. Même le frais d'inscription, qui était à l'époque de 20 au cégep, n'est même pas admissible. Donc, tu as ta contribution à l'assurance chômage, la régie des rentes et... Et 700 à payer. Oui. Bon, c'est le fun, Stéphane. J'ai une autre petite question. Je travaille depuis plusieurs années, mais j'ai jamais eu des revenus si élevés que ça. Donc, je devais retirer environ 20 $. J'ai jamais fait le rapport d'impôt. Est-ce que je risque d'être pénalisé cette année? Tu n'as pas fait le rapport d'impôt pour les années antérieures? Oui. Est-ce que tu étais, d'après toi, en dessous de la limite? Ah oui. Oui. Donc, en principe, tu ne seras pas pénalisé. Fais ta déclaration cette année. Si jamais on te demande une déclaration dans l'antérieur, tu pourras démontrer que tu n'avais pas d'impôt à payer. Donc, ça ne devrait pas te pénaliser cette année. OK, merci. Merci, Stéphane. Il y a une question importante, parce qu'il y a bien des gens à la maison qui vont se dire, je l'ai ici, qui disent, là, peut-être que c'est bien compliqué, peut-être qu'on est perdu là-dedans, qu'on va faire appel à un spécialiste pour faire notre rapport d'impôt, nous donner des trucs. Bon, le spécialiste qu'on va engager pour faire le rapport d'impôt, est-ce que ça, c'est déductible d'impôt? Ce qu'on paye pour faire une déclaration d'impôt, ce n'est pas déductible. Mais il faut faire attention. Si vous avez, par exemple, un revenu de loyer, vous avez un loyer, un bloc appartement qui est loué,
Alors, il y a la comptabilité de ça, c'est déductible. Ça, Alors, c'est déductible. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'une partie de la facture qu'on pourrait peut-être déduire, parce que le traitement de la déclaration en tant que tel n'est pas déductible, mais si on doit faire de l'ouvrage supplémentaire... La tenue des livres. Oui. OK, ça peut être déductible. Oui. Bon, ben, écoute, on s'en va à la pause, puis on revient pour la conclusion de l'émission. Avec une réservation, bonjour. On est très bien accueillis. Des tarifs de gens d'affaires très intéressants. Il y a un atrium grandiose. Au Pizza King du coin, les gens me parlent plus que si j'étais un chien, tant qu'il me restera quelque chose dans le frigidaire. Je prendrai le métro, je fermerai ma gueule, puis je laisserai faire. Mais il y a quelque chose qui me dit un beau matin, ma Rosalie, on mettra du beurre sur notre pain. Une chance qu'à toi qui m'aime, assez pour m'endurer. C'est comme pendant un câlin, quand je volais des candles, je me considère bloqué d'avoir ma Rosalie. La ville est polluée, l'air est pur dans mon lit, tant qu'il me restera quelque chose dans le frigidaire. Je prendrai le métro, je fermerai ma gueule, puis je laisserai faire. Mais il y a quelque chose qui me dit un beau matin, ma Rosalie en mettra du beurre sur notre pain. Je suis naufragé en ville chez une bande d'inconnus. Rosalie, t'es tranquille, puis tu chantonnes même plus. Je travaille pour pas grand-chose, on vieillit comme des fleurs. Nos seuls bouquets de roses, c'est les lettres du facteur. Quand il me restera quelque chose dans le frigidaire, je prendrai le métro, je fermerai ma gueule, puis je laisserai faire. Mais il y a quelque chose qui me dit un beau matin, ma Rosalie, on s'entendra, nous et qu'on vient. Ma Rosalie, on s'entendra, nous et qu'on vient. Ma Rosalie, on s'entendra, nous et qu'on vient. Bravo! Et que ça fait du bien. Oui, je sais. Ça va bien. Bienvenue. Merci, merci. Quel plaisir de t'avoir, de te recevoir au Christine. Le plaisir est le mien. Oui. 2 femmes, t'es jolies. Tu as toujours aimé les femmes, hein? Tu les peins d'ailleurs admirablement sur tes toiles. Ça paraît-tu? On s'en doutait un petit peu. Oui. Mais tu es marié, enfin, tu es avec la même femme depuis 30 ans. Oui, 32 ans. Oui, 32 ans. Loulou, Louise. C'est ça, exact. 4 enfants. Vous avez 4 enfants, Oui. On voit une photo ici. Oh, que vous êtes beau. Ah, Où oui. est-ce que vous vous étiez rencontrés? Au Beaux-Arts? Non, non, non. Loulou venait de fréquenter une petite boîte que j'avais à l'époque qui s'appelait La Catastrophe. T'avais pas une poubelle? Non, non, c'était la poubelle, c'est vrai, t'as raison. Hein? Des noms prédestinés. Ah, oui. On va ici en compagnie. La famille au complet. Quand tu as fermé ta poubelle, ça a été la catastrophe. Non, ça avait commencé par une catastrophe, puis après ça, on a ramassé les vidanges, puis on a mis ça dans la poubelle. OK. Oui. Oui. Non, non, c'était des petites boîtes à chansons à l'époque, au tout début, je veux dire. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé là. Monique Qui? Vernon, Raconte-nous. Paul Davis, c'était tout le monde qui chantait dans nos petites boîtes. C'était très intime. C'était le début des boîtes à chansons. Après ça, il y a eu la butte à Mathieu, puis après ça, il y a eu le Patriote. C'était un endroit où les jeunes de cette génération-là, la nouvelle vague, moi j'ai été qualifié de tous les noms, de beatnik, de roi de la bohème, de roi de tout ce que tu voudras. C'est mieux le roi de la bohème que le roi de la poutine, quand même. C'est ça. C'est vachement bien, quoi. L'accent te va bien. Maintenant, on pourrait dire aussi que tu es le roi de la moto parce que tu adores la moto. J'adore la moto, c'est sûr, c'est une évasion. La moto, c'est un peu comme piloter. J'ai piloté pendant 17 ans. J'ai piloté dans l'Arctique, partout où j'avais mon avion. La moto, c'est la même chose. C'est une évasion. C'est un petit peu comme... c'est un petit peu faire de la méditation. Il faut que tu regardes la route, parce que moi, je suis assis dans l'une.
Ça n'a pas de sens. Même À la vitesse où tu vas, t'as intérêt. Les gens qui sont avec moi en auto, des fois, ils vont... Moi, j'ai la tête dévissée. Regarde, c'est beau, regarde le ciel, regarde la belle vieille maison. Regarde en avant. En moto, je suis pareil. Remarque que tu peux te faire conduire aussi en moto. Ben, je suis pas trop le genre à m'asseoir en arrière. Hein. Ah non? Pour les femmes, oui. T'es pas suiveux? Non. Okay. Non, j'ai toujours été un petit peu un leader. C'est dans ma nature. Mm. Hey, j'ai une bonne histoire à raconter. Juste de l'entendre pour que je vous raconte. OK. Elle est terrible. On peut-tu la compter en nom? Oui. OK. Oui. C'est une religieuse qui est dans sa cellule. À un moment donné, il y a des pigeons qui viennent se poser sur le bord de sa fenêtre, puis elle s'en va gracieusement, puis elle dit « Décrissez, décrissez, décrissez! » Au même moment, la sœur supérieure passe, puis elle dit « Ma sœur! » C'est effrayant de nous servir du nom de Jésus comme ça. Elle dit, tiens, ils vont décrisser. Thank you, pas méchante, OK? Vous avez eu peur, là? Non, ben, tu sais, il faut faire attention, comprends-tu? Oui, surtout avec moi. Il t'en est arrivé des choses quand tu faisais le Festival d'humour, hein? Le Festival d'humour, ça a été un party de 19 ans. C'était avec Pierre Labelle, puis Louis-Paul Allard, Roger Joubert. Extraordinaire. C'était le fun parce que c'était pas du travail. On arrivait là, puis on jouait des tours continuellement. Tu sais, je veux dire, quand tu changes la feuille, on travaillait avec nos feuilles, puis à un moment donné, les réponses que tu donnes, ça ne va pas pantoute avec les autres. Les autres continuaient sans Fais-moi ta voix de Madame... Madame Legault. Madame Legault, c'était une classique. Ah, sûrement. Oui. Elle faisait des éditoriaux, elle s'en prenait à tout ce qui bouge, religion, politique, organisation du quartier, là, je veux dire. Puis je m'en sers encore souvent, je l'ai fait dernièrement en télévision. C'est parce que j'ai un costume, je m'habille avec une robe, puis des bas en bas du genou, là, tu sais. Puis je me mets une espèce de chapeau avec comme une petite voilette en avant, ça fait que ça cache un petit peu ma barbe, puis je dis tout le temps, « Mon Dieu, une femme a-tu le droit d'avoir quelques petits poils fait foller? » Quelques-uns. T'as pas essayé l'électrolyse, toujours, Madame Legault? Non, à mon âge. Non, c'est un personnage que je m'en suis servi beaucoup aussi dans les insolences. C'est un personnage que j'adorais. J'en avais plusieurs. J'avais non, Gaspésian, qui étant tout, là, puis j'avais des Allemands. J'avais une trentaine de personnages qui me servaient pour les insolences. Puis c'était ça qui était justement, qui donnait l'humour aux insolences. T'aurais envie de faire un retour à la télé, peut-être avec ça, avec ce style d'humour-là? Bien, on a essayé. On a fait des pilotes, justement pour ça. Je sais pas, peut-être à un moment donné. Moi, je suis pas pressé. Des fois, c'est un mauvais timing, hein? Oui, le timing peut être mauvais, puis peut-être dans un an, ça va vraiment se prêter à ça. Là, il y en a beaucoup d'humour maintenant en télévision, de toutes les façons. Puis les postes visent beaucoup là-dessus, que ce soit à la radio ou à la télévision. Mais on a besoin de rire. Oui, le monde a besoin de rire en ce moment. Il y a tellement de choses qui se passent, là, sans entrer dans la politique. Là, je veux dire, le monde, surtout avec le printemps, pour ça, on disait que c'est une période qu'on est bleu le printemps, un petit peu, hein? On voudrait qu'il fasse chaud tout de suite, les mini-jupes, puis sortir, puis là, il y a une certaine période de temps. C'est l'adaptation entre le froid puis la chaleur qui revient. D'ailleurs, je lisais que tes périodes de peinture, tu préfères le printemps et l'automne. Oui, le printemps surtout parce que j'adore aller peindre. Le printemps, tu peins en atelier tout l'hiver. Tu peins des natures mortes, tu fais du nu, tu fais des personnages, les choses que tu fais dans ton atelier. Puis quand le printemps arrive, tu as le goût de sortir ton chevalet, puis de sortir avec d'autres peintres, puis d'aller dehors. Tu en as sorti quelques-unes pour nous avec... qui agrémentent très joliment notre décor. J'en ai un sujet. Moi ma maladie, c'est les vieux camions, celle qui est en arrière de toi, là-bas. J'ai toujours eu la nostalgie des vieux camions. Et à chaque fois que j'en vois un, les autres disent « Oh non, il vient de voir un vieux camion. » Aurais-tu aimé vivre à une autre époque? Oui, j'aurais aimé ça parce que j'aurais aimé vivre, disons, à l'époque de Clarence Gagnon, du groupe des Sept, où il y avait encore beaucoup de choses. Je suis attaché aux gens de la terre, aux gens qui travaillent de leurs mains. J'ai la nostalgie des chevaux dehors, puis de la vieille architecture, parce que l'architecture change de plus en plus. Même dans Charlevoix, les gens, c'est normal, ils rénovent leur maison quand ça fait 100 ans, 200 ans que la maison est construite. Mais moi, j'aimais les voies vieilles, tu sais, avec les maisons de pièces, puis ils sont rares, il faut que tu les cherches. Mais je connais Charlevoix comme le fond de ma poche. Je vais là depuis 57. Fait que, de toute façon, je sais ce qui sont les beaux coins. C'est peut-être parce que les vieux objets, les vieilles maisons, elles sont beaucoup plus chaleureuses que les nouvelles constructions. C'est quelque chose de fascinant, c'est que même si je vais là depuis une trentaine d'années, une quarantaine d'années, peindre dans Charlevoix, je suis aussi excité de d'y retourner. Je vais y aller probablement la semaine prochaine ou l'autre. On le voit avec une façon différente. Soit que ton style a évolué en peinture, puis tu vois d'une façon différente, ou tu as trouvé une nouvelle gamme de couleurs, puis là, tu as hâte d'aller l'essayer dehors. Ton vieux monsieur, là, on le voit actuellement. Il est extraordinaire. C'est chouette. Oui. Ben c'est les visages typiques
typique d'une génération qui est en train de disparaître. Moi, je pense que c'est une génération qui est en train de disparaître, ces gens-là, qui se recueillent justement à l'Angélus, là, tu sais, qui a son chapeau, puis il y a une certaine sérénité dans la figure. Il est bien dans sa peau, il est recueilli. C'est drôle, mais l'image qui m'est venue, Yves Duteil a écrit une chanson qui s'appelle « Les gens sans importance », et c'est l'image qui m'est venue. Des personnages qu'on ignore souvent, mais qui est tellement important si on prend juste le temps de les regarder, et visiblement, c'est ce que tu fais. Moi, j'ai peint mon grand-père des centaines de fois. Il avait les yeux bleus comme la mer, puis c'était un bonhomme très, très calme. Puis il y avait quelque chose qui m'agaçait que aujourd'hui, j'étais en train de rechercher, puis peut-être de trouver, c'est une certaine paix intérieure. Il n'y avait rien pour l'impressionner. Le plus loin qu'il était allé, c'était à 18 000 de chez eux. Puis moi, j'aurais fait le tour du monde, puis j'y comptais mes aventures, puis mes voyages, puis il me regardait avec un certain petit sourire, on l'a dit, puis après... Puis après... Lui, il était bien dans sa peau. Il était bien dans sa peau. C'est pour ça que j'aimais le peintre. J'essayais d'aller chercher ça, cette satisfaction. Mais on sent la recherche aussi. Tu travailles énormément, hein? Et c'est pas étonnant qu'on retrouve tes toiles à travers le monde. Oui, tu fais des expositions. J'ai fait des expositions à travers le monde. Paris, dans les grandes capitales. J'aime ça parce que c'est un peu la couleur de chez nous, c'est un peu la couleur de mon Québec, ce que moi, je ressens face à mon pays, face aux gens de mon pays. J'essaie de passer ça, de passer le message, si tu veux. C'est un peu comme une chanson, et comment, par exemple, les Européens reçoivent-ils ta peinture? Parce que c'est pas des paysages auxquels ils sont habitués. C'est difficile au début de percer. J'ai fait une exposition, puis l'exposition, on avait visé juste... on a fait je peins beaucoup dans l'Arctique, moi, les Esquimaux, puis les Amérindiens. Eux autres, ils pensent que quand tu débarques à Mirabel, tu vas embarquer dans un canot pour descendre à Montréal. Ils sont en cours, là. Tout ce que c'est qui est indien, ils capotent là-dessus. Il avait fait un sondage, puis c'était le rêve des Européens, en fait des Français, c'était la cabane au Canada. Oui. Moi, je te raconte quelque chose. Il y avait Christian Tortora, je me souviens pas, il y avait quelques années, ça s'appelait la course de la Ricana. C'était des courses où il y avait des Français qui étaient là. Puis lui, à tous les soirs, il faisait un reportage en direct. Moi, j'étais avec lui un soir, puis toutes les coureurs, là, ils étaient tous étendus là, avec la bière dans les mains, mais lui, il fallait que les Français... Puis là, il est contournant les ours polaires, poursuivi par les loups, les Indiens sont toujours en avant, l'équipe de France en deuxième. Moi, il inventait pendant 30 minutes sur ce course-là. Moi, je me bidonnais au bout, il fallait avoir de l'imagination, parce qu'à tous les soirs, ça recommençait la course, puis les coureurs, t'as tout, il n'y avait jamais personne qui avait grillé du motel Robert Val, avec les sons en arrière, mais poursuivi par les loups. Tu as apporté un livre qui est tellement beau, qui est un petit peu ce que tu... Ce que j'ai peint de... Maintenant, qui est un autoportrait. Oui, avec un autoportrait. C'est ma période, disons, des années. Mon carrefour, tu prends le temps d'écouter tes chants, de me gâter, me traiter royalement. Tu es si près de moi, oui, tu me comprends. Au cœur de ma région, le centre de l'action, mon carrefour. Eh bien, moi, si je t'ai choisi, c'est pour tous tes avantages. Mon carrefour de Trois-Rivières-Ouest, le centre de l'action. Je fais toujours le même rêve. Je fends l'eau. Je sens chaque virage, chaque mouvement. C'est fantastique. Puis, je me réveille. C'est doux. Accrochez-vous à vos rêves et accrochez-vous bien. En vente chez Moto Paul Doucette de Sainte-Gertrude et Motomarine Paul Doucette de Shawinigan. Tous, nous attendions ce moment. Le divorce finira bien par être renoncé un jour, mais elle peut faire traîner ça aussi longtemps.